Il nous a dit que Dieu lui-même, il n'a pas fonctionné, même genre avec l'homme. L'homme fonctionnait d'une manière particulière. L'homme, en étant dans ce corps, il fonctionnait plus de manière surnaturelle. Donc, sinon, allez nous te parler d'un préambule. Nous te parler aussi de la séparation originelle. Dans la séparation originelle, nous te dit que c'est l'homme qui péchait, et puis lorsque l'homme péchait, il déconnectait de l'arbre de vie. Il te dit que dans le jardin, tu gagné deux arbres. Deux arbres, ça yo symbolisé, yo caractérisé par ces deux royaumes. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a aussi l'arbre de la vie. L'arbre de la vie qui symbolisait la parole, Dieu, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui symbolisait Satan les diables, qui c'est une autre forme de gouvernement. C'est une autre forme de gouvernance. Et chaque arbre ça yo parlé. C'est la première fois que arbre parlé. Lorsque Dieu besoin de communiquer avec l'homme, il communiquait avec l'homme par sa parole, l'arbre de vie. Et Dieu parlait avec Adam. Il dit Adam, ou pas doit manger, fuir, arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire Adam, ou pas doit accepter l'autre forme de gouvernance qui peut paraître devant par la tromperie. Et nous avons parlé aussi de la paix retrouvée. La paix retrouvée, nous allons gagner pour nous entamer ça demain, Dieu voulant. Et nous avons couru aussi la réconciliation en Jésus-Christ. Le Père, il fait chair, le roi, il manifesté sur la terre en la personne de Jésus, le Christ, pour capable de réconcilier nous encore avec lui. Comment? Parce que Adam est connecté avec Dieu, qui est présenté l'arbre de vie dans le jardin. Lorsque Adam les péchait, il est déconnecté de l'arbre de vie qui c'est Dieu, sa parole, et il est connecté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il participe dans l'autre forme de gouvernance. Au lieu que Adam les gouverner aux dépens de la volonté de Dieu, bien qu'on y a, il vient gouverner aux dépens de sa propre volonté. Et nous voyons encore, la priorité de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas l'homme. Il y a beaucoup de théologiens, beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs évangélistes qui font croire que la priorité de Dieu, c'est l'homme. Mais c'est aberrant de dire que la priorité de Dieu, c'est l'homme. Sinon, regardez, dans Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais qui est-ce qui parlait dans Matthieu? C'est le roi, Jésus, en la personne de Jésus, lui-même. Il dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que dans un royaume, tout sujet qui fait partie du royaume, non, il dépend du royaume. Non. Territoire, maison, richesse que vous gagnez, il découle du royaume. Non. Mais maintenant, si vous ne pas cherchez le royaume dans le vivre dans le royaume, eh bien, vous ne pas gagner aucun rien, parce que tout ça que vous gagnez, il dépend du royaume. Non. C'est la raison ça qui fait que Jésus, lorsqu'il vient pour le faire, nous connaît que
la priorité, l'essentiel que pour nous chercher en tant que l'homme spirituel, ce n'est pas les choses matérielles qui en premier, mais c'est le royaume. Le royaume, c'est Dieu. Le royaume, c'est le roi. Parce que dans un royaume, c'est le roi qui fait la loi. C'est la parole du roi qui fait la loi. Nous parlons aussi de la juste exigence de la loi de Moïse. Dieu a donné la loi à Moïse. Mais pour qui ça? Bon Dieu baille Moïse la loi. Est-ce que bon Dieu baille Moïse la loi pour capable effacer le péché? Du tout. Parce que la loi de Moïse, au lieu pour t'a fait, pour t'a effacer le péché, il fait peuple là gain conscience ou bien qu'on péché a plus bien au lieu que pour effacer. La loi pas capable d'effacer le péché. La loi que bon Dieu baille à Moïse, je dirais en d'autres termes, c'est Dieu lui-même. Il présente, il manifester en forme d'écriture pour pouvoir préparer le cœur du peuple, pour pouvoir préparer le territoire. Aussi, nous t'ai parlé de l'identité spirituelle de l'homme. L'homme, c'est pas ça qu'on a regardé. Ça, c'est le corps. On t'a dit ça hier soir. Ça qu'on a regardé, c'est le corps de l'homme. C'est la boîte côté l'homme siégé pour gouverner le territoire. Et on te dit tout, Dieu, en tant que le roi souverain, il est éternel. Pendant qu'il est dans l'éternité, il choisit de créer un plan. Et plan ça, qui t'a déroulé et tourner sous deux arbres, c'est deux gouvernements. Et après, pour que le gouvernement du royaume des cieux, parce qu'à chaque fois il y a un gouvernement implanté, à chaque fois il y a un royaume, excusez-moi, donc le roi toujours qui a tendance pour étendre sa culture, sa langue, son économie sur un autre territoire. C'est ce qu'on appelle la colonisation. Alors, si nous avons dit, frère Basile, est-ce que nous avons parlé de colonisation dans la Bible? Non. C'est une métaphore que nous prenons, parce que lorsque nous parlons de royaume, il y a une colonisation, mais pour qui ça, nous ne pas parler du royaume de Dieu, nous ne pas prendre exemple ça pour nous capables élucider, clarifier, donner une lumière qui est très propre pour nous comprendre. Parce que, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire l'évangile sans que nous ne pas comprendre exactement la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, il est écrit, mon peuple périt faute de connaissances. C'est l'ignorance. En pile bagaille, nous avons choisi de faire aujourd'hui, nous n'avons jamais fait si nous te connaissons effectivement qui ça y est. Lorsque vous ne connaissez pas bagaille, les causes ou agir mal, ou pas fonctionner bien. C'est le même pour le royaume de Dieu. Nous ne connaissons pas le royaume de Dieu. Il dit nous que de vous venir joindre Christ, puis ça va tout ça que vous avez besoin. Effectivement, parce que vous avez tout ça besoin. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ce n'est pas ça besoin pour vivre, pour avoir quoi plaisir qui est l'essentiel. Christ, le roi, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous dit que c'est l'amour. Écoutez, en esprit. C'est la paix en esprit. C'est la lumière en esprit. La justice. C'est ça. Mais au commencement, lorsque Dieu baille à Moïse sa parole, c'est pour qu'il est capable de préparer le territoire, le cœur de l'homme, qui est infecté par la pensée du diable. Préalablement, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme a produit un fruit extraordinaire.
l'homme t'a produit un fruit spectaculaire. Parce que l'homme t'est planté, t'est connecté à l'arbre de vie. Il y a une sève arbre là, qui t'a nourri l'homme et l'homme t'a produit un fruit qui est extraordinaire. Comment puis ça t'aider? C'est l'amour. Lorsque nous sommes en présence de mon Dieu, il est difficile pour nous pas produire ce fruit. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit. Parce que lorsque l'homme vient pécher, l'homme contaminé par la tromperie de Satan le diable, l'homme vient produire la haine. L'homme vient produire la peur. Effectivement, la Bible dit, lorsque Adam péchait, Adam désobéit à la loi de Dieu, ça veut dire Adam déconnecté de l'arbre de vie, du gouvernement de Dieu, effectivement déconnecté, il mourit, il connecté au gouvernement de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du gouvernement sataniste. Il a produit un fruit qui relève la mort. Il produit un fruit qui relève la peur. C'est pour raison ça qu'il dit, lorsque Adam fait péché, les peurs, les cachées de la présence de Dieu. Premier fruit qui produit lorsque Adam péché, c'est la peur. C'est ça que fait aujourd'hui, hein? Nous toujours une tendance. Est-ce que je me suis levé? Est-ce que j'ai une capacité pour me faire? Non, pas capable. La peur, elle a toujours été en dans nous. Parce que pour qui ça? Il y a deux réalités qui existaient en dans l'homme. Lorsque l'homme finit péché, Dieu pas ôté péché l'homme parfaitement. Il n'a pas ôté l'autre réalité en dans l'homme, il quitté.